Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. À la suite des deux dernières vidéos que j'ai sorties sur les meilleures armes pour la perte de graisse et les meilleures armes pour la prise de masse, aujourd'hui je vais vous faire la version recomposition corporelle. Si vous cherchez à gagner du muscle tout en perdant de la graisse, c'est la recomposition corporelle que vous devez viser. Aujourd'hui je vais plonger, comme dans les autres vidéos, dans, selon moi, les 3 meilleures armes pour la recomposition corporelle. Avant de commencer, n'oubliez pas que je ne suis pas un médecin, consultez toujours un professionnel de la santé avant de commencer un cycle de SARMs ou de suppléments. Commençons par le S23. Donc le S23 est reconnu pour sa puissance en matière de recomposition corporelle. Il agit en se liant sélectivement aux récepteurs aux androgènes dans les muscles et les os, stimulant ainsi la synthèse des protéines et favorisant la croissance musculaire. De plus, le S23 contribue à brûler les graisses, ce qui en fait un choix populaire parmi les athlètes qui cherchent à améliorer leur composition corporelle. Le S23 a une demi-vie relativement courte d'environ 12 heures, ce qui signifie qu'il doit être pris quotidiennement, voire biquotidiennement pour maintenir des niveaux stables dans le corps. En ce qui concerne les dosages, les utilisateurs trouvent généralement efficaces des doses allant de 10 à 30 mg par jour. Cependant, en raison de sa puissance, le S23 peut entraîner des effets secondaires plus prononcés que les autres SARMs, tels qu'une suppression plus importante de la production de testostérone endogène, des sauts d'humeur et des troubles du sommeil. Assurez-vous de suivre un cycle approprié et de réaliser une thérapie post-cycle pour aider à rétablir l'équilibre hormonal. Alors, en ce qui concerne mon expérience personnelle et mon avis par rapport au S23, pour moi c'est mon SARM préféré. Après le S23, c'est un SARM qui, comme je l'ai dit ici, a plus d'effets secondaires potentiels que les autres SARMs. Il est plus puissant. Au niveau de la suppression de la production de testostérone endogène, je conseille fortement une base de testostérone, voire obligatoirement, comme l'enclomifène, pour maintenir des niveaux de testostérone dans la norme. Sinon, vous allez avoir des niveaux extrêmement bas, le S23 étant à la base développé comme un contraceptif masculin. Également, il peut y avoir une élévation de la température corporelle, des problèmes d'humeur et des troubles du sommeil. Donc voilà, assurez-vous de faire attention avec le S23. C'est pas un SARM à prendre à la légère, c'est pas un SARM pour les débutants à mon avis. Mais voilà, quand on fait une recomposition corporelle, c'est généralement qu'on n'est plus trop débutant. Moi, je conseillerais plutôt de partir soit sur une prise de masse, soit sur une sèche et pas forcément une recomposition corporelle. Une recomposition corporelle, c'est vraiment quand on atteint un poids qui nous convient bien et qu'on souhaite optimiser les choses. Donc voilà, le S23 pour moi, c'est l'un des meilleurs SARM pour la recomposition corporelle. Passons maintenant au deuxième SARM qui est le YK11. Donc le YK11, il est unique car il agit en tant que SARM tout en activant partiellement la voie de myostatine, ce qui peut potentiellement accroître encore davantage la croissance musculaire. En inhibant partiellement la myostatine, une protéine régulatrice de la croissance musculaire, le YK11 libère le potentiel de croissance musculaire de votre corps. La demi-vie du YK11 est similaire à celle du S23, d'environ 12 heures, ce qui signifie qu'il doit être pris quotidiennement. Les dosages typiques de YK11 se situent généralement entre 5 et 10 mg par jour. Bien que le YK11 soit moins susceptible de provoquer une suppression hormonale par rapport à d'autres SARMs plus suppressifs, il peut encore avoir des effets secondaires potentiels tels que des maux de tête, des douleurs articulaires et une élévation de la tension artérielle. Comme toujours, suivez un cycle approprié et envisagez une PCT si nécessaire. Pour moi, le YK11 c'est un SARM qui va être un peu moins puissant que le S23, mais ça reste un SARM assez puissant que je recommanderais pas du tout aux débutants également. C'est un SARM qui a une structure chimique qui se rapproche de celle de la DHT, donc c'est un SARM stéroïdien qui va avoir des effets similaires aux stéroïdes anabolisants. Le YK11 est un inhibiteur également de la myostatine. Il a tendance à entraîner des douleurs articulaires si on pousse les dosages trop loin. Également, c'est un SARM qui va être plus androgénique que d'autres, mais il donne cet aspect physique et il a des avantages, je pense, le plus pour la recomposition corporelle. Je sais que certains l'utilisent en prise de masse ou en sèche, mais moi, j'ai trouvé personnellement son utilisation la plus utile lors d'une phase de recomposition corporelle. Donc c'est pour ça que je l'ai mis dans ce top et pas dans les meilleurs SARMs pour la prise de masse. Donc voilà pour ce qui est du YK11. Il peut également entraîner une perte de cheveux pour les personnes qui y sont prédisposées. Personnellement, je ne l'ai pas remarqué avec le YK11, mais voilà, ça peut arriver. Une élévation de la tension artérielle, surveillez votre tension, consultez toujours un médecin et puis voilà, faites vraiment attention. C'est pas des SARMs pour les débutants ici que je présente. Ensuite,
Le troisième SARM qui est relativement nouveau, qui selon moi est l'un des meilleurs pour la recomposition corporelle, c'est l'AC262. Donc bien qu'il soit moins connu que le S23 et le YK11, l'AC262 montre également un potentiel intéressant pour la recomposition corporelle. Il est réputé pour favoriser la prise de masse musculaire tout en aidant à réduire la graisse corporelle. L'AC262 a une demi-vie plus longue d'environ 24 heures, ce qui signifie qu'il peut être pris une fois par jour. Les doses courantes d'AC262 se situent généralement entre 10 et 20 mg par jour. Comme pour les autres SARMs, l'AC262 peut également entraîner une suppression hormonale, bien que cela semble moins fréquent. Cependant, il peut également provoquer des effets secondaires tels que des problèmes hépatiques et des douleurs articulaires. Assurez-vous de suivre un cycle approprié et de surveiller attentivement votre réaction au produit. Alors selon moi, mon avis par rapport à l'AC262, c'est le SARM que j'utilise principalement depuis cet été sur ma phase de sèche, et on va dire que j'ai pas forcément perdu énormément de poids, mais j'ai eu cet effet vraiment de recomposition corporelle que on peut attendre avec l'AC262. Pour moi, l'AC262 se rapproche, on va dire, du RAD 140. Il a également des traits qui se rapprochent de l'Ostarine et du YK11. Il a un peu un mélange entre ces certains SARM. Il donne vraiment, je pense, des avantages au niveau de la perte de graisse et de la recomposition corporelle. J'ai eu également beaucoup de témoignages de rapporteurs anecdotiques qui m'ont dit que l'AC262 leur avait permis de prendre du muscle tout en perdant pas mal de gras. Donc c'est-à-dire que vous allez prendre peut-être pas énormément de kilos sur la balance, mais vous allez vraiment perdre pas mal de graisse et prendre du muscle. Donc voilà pourquoi il peut être intéressant pour la recomposition corporelle. Faites attention au niveau des problèmes hépatiques, consommez bien sûr du TUDCA ou du NAC, ou même en combinaison les deux pour vous assurer de ne pas causer de problèmes hépatiques. Également, il peut causer un peu des douleurs articulaires. Personnellement, je ne l'ai pas ressenti, mais c'est noté dans les rapports anecdotiques. Donc voilà pour ce qui est de l'AC262. En conclusion, les SARM tels que le S23, le YK11 et l'AC262 peuvent être des outils efficaces pour atteindre vos objectifs de recomposition corporelle. Cependant, il est nécessaire de reconnaître que ces suppléments ne sont pas sans risque et il est primordial de les utiliser avec prudence et responsabilité et en respectant la législation en vigueur dans votre pays. Avant de commencer un cycle de SARM, consultez toujours un professionnel de la santé pour vous assurer que cela convient à votre situation spécifique. Donc voilà, j'espère que cette vidéo sur les 3 meilleurs SARM pour la recomposition corporelle vous aura plu. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à liker la vidéo, à laisser un commentaire, ça aide toujours pour l'algorithme YouTube, à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche de notification pour manquer aucune des prochaines vidéos. Si vous avez n'importe quel type de question, n'hésitez pas à me la poser ci-dessous en commentaire ou alors aller directement sur mon Instagram qui va s'afficher à l'écran, donc c'est Pierre-du8Gourdon. Je réponds à n'importe quel type de question sans problème. Également sur mon Instagram, je propose un service de coaching 100% personnalisé, donc si vous avez des besoins spécifiques à ce niveau-là, n'hésitez pas à me contacter. Également, n'hésitez pas à checker en description toutes mes sources pour vos besoins personnels. Et puis on se retrouve très vite, à bientôt sur la chaîne. Allez, salut les gars, bye bye.